Nous sommes aujourd'hui dimanche. Aujourd'hui c'est le combien? Aujourd'hui c'est le combien? Vous ne connaissez pas le calendrier? 27. Nous sommes le 27. Estamos hoy a domingo 27. Vous ne connaissez pas le calendrier de la semaine. Le 27 janvier 2019. 27 de enero de 2019. Nous avons un thème ce matin qui nous concerne tous. Tenemos un tema esta mañana que nos concierne a todos. Notre thème de ce matin, c'est la vie de famille avec Dieu. El tema de esta mañana es la vida de familia con Dios. Donc, nous allons parler ce matin de la vie familiale. Hablaremos esta mañana de la vida familiar. Le mot famille est composé du père et de la mère La palabra familia está compuesta por la palabra padre y madre et tient une place unique pour l'être humain. y tiene una plaza única para el ser humano. Nous allons prendre notre Bible Vamos a coger nuestras Biblias et nous allons lire dans Genèse 1, y leeremos en Génesis 1, versets 27-28. versículo 27 a 28. Dieu créa l'homme à son image. Dios creó al hombre a su imagen. Il le créa à l'image de Dieu. Lo creó a la imagen de Dios. Il créa l'homme et la femme. Creó al hombre y a la mujer. Ça, c'est le verset 27. Este es el versículo 27. Dieu bénit les deux personnes. Dios bendijo a las dos personas Et Dieu leur dit, y Dios les dijo: soyez féconds, c'est-à-dire multipliez-vous, multiplicaros, remplissez la terre. cubrir la tierra. Et ça, c'est des paroles que le Seigneur a données, qu'il a prononcées sur l'homme. Y esas son las palabras que Dios pronunció sobre el hombre. Et donc, la famille est importante pour Dieu. Entonces la familia es importante para Dios. Nous trouvons dans la Bible Encontramos en la Biblia que la famille est instituée par Dieu. que la familia está instituida por Dios. Nous sommes dans le livre, vous qui n'avez pas trouvé, nous sommes dans Genèse 1, 27, 28. Estamos en Génesis 1, versículo 27 a 28. Donc, je dis que nous trouvons dans la Bible que la famille est instituée par Dieu, Decimos que la familia está instituida por Dios, en unissant Adam et Ève, uniendo a Adán y a Eva, les bénissant, bendiciéndoles, afin que les enfants naissent de leur union. con el fin de que los niños nazcan de su unión. On remarque ici que la famille est appelée à se multiplier, Se observa aquí que la familia es llamada a multiplicarse, à remplir la terre a cubrir la tierra et exercer son autorité sur tout ce qui est sur la terre. y a poner su autoridad sobre cualquier cosa que esté en la tierra. Les choses qui ne sont pas à l'image de Dieu ne nous dominent pas, Las cosas que no están a la imagen de Dios no nos dominan, mais nous dominons tout ce qui a été créé et qui sont sous notre protection. sin embargo dominamos todo aquello que ha sido creado y está bajo nuestra protección, Parce que c'est nous qui gouvernons le monde. porque somos nosotros quien gobernamos. Dieu a mis en nous son esprit. Dios ha puesto en nosotros su espíritu, Parce que la Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. porque la Biblia dice que hemos sido creados a la imagen de Dios. Donc nous devions exercer notre autorité sur les choses de la Entonces terre. debemos imponer nuestra autoridad sobre las cosas de la tierra. Il y a des gens qui disent que je ne mange pas ça. Hay gente que dice: no como esto, L'animal là, je ne mange este pas. animal no lo como, Ça, c'est ma grand-mère. esta es mi abuela, Ça, ce sont mes parents anciens. estos son mis antiguos padres. Mais tu n'as rien compris. Y no has comprendido nada. Tu n'es pas descendu de ces No animaux-là. eres descendiente de estos animales. La Bible vient de dire que deux personnes ont été La créées. Biblia dice que dos personas han sido creadas, C'était Adam et Ève. eran Adán y Eva. Et Dieu a déversé sur eux sa Dios bénédiction. puso sobre ellos su bendición. Et il a dit remplissez la Les terre. dijo: llenar la tierra. Mais c'est à partir de quand tu deviens enfant d'un animal. Entonces, a partir de cuándo te vuelves un hijo de un animal, Et puis ça devient ta grand-mère, tu ne manges vuelves tu pas. abuela y no la comes. Dieu a donné la terre aux enfants des hommes Dios ha dado la tierra a los hijos de los hombres pour la construction d'une famille para la construcción de una familia qui doit se reposer sur la qualité du couple. que debe descansar sobre la calidad de este matrimonio, Mari et femme. marido y mujer. Et c'est à partir d'eux que va naître
et se développer une famille. A partir de ellos van a hacer y a desarrollarse una familia. Mais Dieu parle ici des hommes. Dios habla aquí de los hombres. Dieu n'est pas en train de parler des animaux. Dios no está hablando de los animales. Donc nous ne sortons pas des animaux. Entonces no salimos de los animales. Les scientifiques vont nous faire croire que nous sortons des animaux. Los científicos nos harán creer que salimos de los animales. Mais la Bible dit que Dieu a créé deux personnes. La Biblia dice que Dios crea dos personas. Dieu n'a pas créé un animal, une personne, Dios no creó un animal y una persona. et puis les faire vivre ensemble. Para hacerlos convivir juntos. Il dit Adam et Ève. Dijo Adán y Eva. Ce sont eux qui vont gouverner le monde. Ellos quien gobernarán el mundo. C'est eux qui ont reçu la bénédiction. Ellos han recibido la bendición. Et c'est eux qui vont fonder une Y famille. ellos fundarán una familia. Et cette famille va se développer. Esa familia se desarrollará. Dieu attache à une famille une relation durable Dios ata a una familia, una relación durable. entre le mari et sa femme. El marido y su mujer. Normalement, il ne devait pas avoir les divorces dans le monde. Normalmente no debería de haber divorcios en la tierra. Parce que Dieu a béni les deux. Porque Dios bendijo a los dos. Et il dit à partir de vous, des enfants vont naître Y dijo, a partir de vosotros los niños nacerán pour couvrir la terre. para cubrir la tierra. Donc c'est l'union de Dieu. Entonces es la unión de Dios. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Por eso el hombre se separará de su padre y su madre. et s'attachera à sa femme. Se unirá a su mujer. Mais c'est ce que nous voyons là, Es lo que vemos. que l'homme qui se marie, Que el hombre se casa. et quand il se marie là, il quitte la vie familiale des parents. Cuando se casa, se separa de la vida familiar de los padres. Et il va aussi pour créer une nouvelle Y famille. va para crear una nueva familia. Donc c'est beaucoup important. Entonces es muy importante. Et c'est pourquoi l'homme doit réellement se séparer de ses parents Por eso el hombre debe realmente separarse de sus padres pour s'attacher à sa femme. para unirse a su mujer. Mais pourquoi Dieu veut que l'homme s'attache à sa Que femme? Dios quiere que el hombre se una a su mujer. Parce que les deux seront un. Porque los dos serán uno. Ils seront considérés comme une seule chair. Serán considerados como una sola carne. Parce que les enfants qui vont couvrir la terre viendront d'eux. Porque estos niños que llenarán la tierra vendrán de ellos. Donc, c'est des personnes qui doivent vivre avec beaucoup de respect. Entonces son personas que deben de vivir con mucho respeto. Et aussi en respectant les conditions de Dieu. Y respetando las condiciones de Dios. Donc, ils doivent vivre ensemble. De vivir juntos. Ils doivent être attachés l'un à l'autre. Deben estar unidos el uno con el otro. Parce qu'ils ont tous quitté leurs parents. Están separados los dos de sus padres. Et ils vivent ensemble. Y viven juntos. Et ils deviendront une seule Se chair. volverán una sola carne. Mais qui dit famille, Pero quien dice familia, dit mari et femme, dice marido y mujer, parents et enfants, padres e hijos, frères et sœurs. hermanos y hermanas. Voilà ce qui compose la Y famille. ahí los que hacen el conjunto de la familia. Nous avons tous des familles dans le monde. Tenemos todas familias en el mundo. Les gens se dépassent dans la rue, La gente se pasan, o sea, se cruzan en la calle. mais ils ne sont pas d'une même Pero famille. no son de la misma familia. Dieu a donné à chaque famille de fonder des membres. Dios ha dado a cada familia de fundar los miembros. C'est pourquoi la famille est importante. Por eso la familia es importante. La famille est sacrée. La familia es sagrada. Et une famille doit composer du père et de la Y mère. una familia debe estar compuesta por el padre y la madre. Une famille doit composer aussi des enfants et des parents, Una familia debe estar compuesta también por padres e hijos, mais aussi des frères et des pero sœurs. también por hermanos y hermanas. C'est pourquoi on ne peut pas être méchant avec son frère. Por eso no puedes ser malo con tu hermano. Et quand Caïn a fait ça, il a été le seul dans l'histoire Y cuando Caín hizo esto fue el único en la historia qui a introduit ça dans le monde, que introdujo esto en el mundo. qui n'était pas d'accord avec son frère. Que no está de acuerdo con su hermano. Il ne lui a pas fait des No interrogations. le hizo unas preguntas. Et il est allé simplement pour le tuer. Pues simplemente lo asesinó. On a vu sur une histoire de la Côte d'Ivoire, ça fait peu de temps. Hace poco hemos visto una historia en Costa Marfil. Ça fait 1 mois ou 2 mois comme ça. Hará un mes o dos. Il y a des parents qui sont en France, Había unos padres que estaban en qui Francia ont envoyé 2 téléphones à leurs enfants qui sont en train d'étudier en que Afrique. enviaron 2 teléfonos a sus hijos que están estudiando en África. Et le téléphone iPhone a intéressé le plus petit. Y ese teléfono que era el iPhone interesaba al más pequeño. Mais c'est la grande sœur qui va à l'université. Pero era la hermana mayor que iba a la universidad. Et c'est elle qui est grande. Y es ella quien es la mayor. Et c'est elle qui a droit à ça. Y es ella quien tenía derecho. Et l'autre aussi, son petit frère prend. Y el móvil ese que su hermano pequeño quiere.
Il n'a pas fait d'interrogation à sa sœur. No le preguntó a su hermana. Il prend un couteau et il pique sa sœur. Cogió un cuchillo y asesina a su hermana. Et il tue sa sœur à cause d'un téléphone. Y la mata a causa de un teléfono. C'est triste. Es triste. La famille doit être composée de l'amour. La familia debe ser compuesta por el amor. Les membres de la famille doivent s'aimer. Los miembros de la familia deben amarse. Les enfants doivent être unis. Los hermanos deben estar unidos. C'est pourquoi la famille est composée de frères et de sœurs. Por eso la familia está compuesta por hermanos y Et hermanas. quand on est frères et sœurs, on doit être unis dans l'amour. Cuando somos hermanos y hermanas debemos estar unidos en el amor. L'attachement ici, La unión aquí c'est le lien que produit l'amour. es el lazo que produce el amor. Quand on dit l'homme s'attachera à sa femme, Cuando dices el hombre se unirá a su mujer, ou madame s'attachera à son mari, la mujer se unirá a su marido, c'est le lien que produit l'amour es el lazo que produce el amor, et qui va unir les membres d'une famille. que unirá a los miembros de una familia. Quand les deux personnes ne s'entendent pas, Cuando las dos personas no se entienden, les enfants sont troublés. los hijos están traumatizados. C'est difficile pour eux de s'introduire réellement dans l'amour familial. Y para ellos de introducirse realmente en el amor de la familia. Cette relation doit être Esa régulière, relación debe ser regular dans la pureté des pensées en los pensamientos et des comportements. y los comportamientos. Donc le comportement de la famille, ça compte. El comportamiento de la familia cuenta. La pensée de l'un contre son frère, sa soeur, ça compte. El pensamiento de uno contra su hermana o su hermano cuenta. Donc le comportement en général dans la famille, c'est important. El comportamiento en general en la familia cuenta. Si quelqu'un n'a pas compris, Si alguien no lo ha entendido, si quelqu'un est fâché, si alguien está enfadado, c'est mieux de s'entretenir, es mejor de entenderse, de se poser les questions de hacerse preguntas et de résoudre entre eux, y de resolver estas cuestiones entre ellos plutôt que d'utiliser la colère pour tuer l'autre. antes que utilizar la cólera contra el otro. Tout dépend des parents. Todo depende de sus padres. Depuis que les enfants sont petits, Desde que los niños son pequeños, les parents doivent leur apprendre los padres deben enseñarles que l'amour familial est que el important. amor familiar es importante. Dans Hébreux 13, verset 4, En Hebreo 3, versículo 4, que le mariage soit honoré que de tous el matrimonio sea buena honra de todos et le lit conjugal doit être un exemple. y el libro conjugal debe ser un ejemplo. Et la Bible dit là que Dieu jugera les impudiques et les adultères. La Biblia dice que aquí Dios juzgará las impurezas y los adulterios Parce que la famille est sacrée. porque la familia es sagrada. La volonté de Dieu dans la famille La voluntad de Dios en la familia est que ni la femme, es que ni la mujer ni l'homme ni el hombre ne trompe l'autre debe engañar al otro, au sujet de la relation conjugale. sujeto de la relación conjugal. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que les gens Y s'entretuent. esto es lo que hace que hoy en día la gente se asesine. Ceux qui ne sont pas chrétiens, Los que no son cristianos, qui ne comprennent pas la parole de Dieu, de la palabra de Dios, tout le temps c'est la todo mort. el tiempo es la muerte, Tout le temps c'est les todo palabres. el tiempo son peleas, Tout le temps ils s'emmènent en prison. todo el tiempo se llevan a la cárcel, Il n'y a pas de sentiment. no hay sentimiento. Celui qui est fâché tue l'autre. Está enfadado, mata a su prójimo. Pourtant, on vient de parler tout à l'heure de l'union de l'amour. Acabamos de hablar de la unión y el amor. Et quand on parle d'attachement, ça veut dire qu'on vient chacun de son côté. Cuando hablamos de uniones, hablamos de que uno viene de su lado. Si tu ne veux plus de ton Si mari, no quieres a tu marido, mais pourquoi tu t'en vas le tuer? ¿por qué vas a asesinarlo? Si Si tu ne veux plus de ta no femme, quieres a tu mujer, pourquoi tu t'en vas la ¿por tuer? qué vas a asesinarla? Alors que c'est Dieu qui donne la vie aux deux. Cuando Dios da la vida a los dos, Mais c'est parce qu'il manque l'amour. pero es porque falta amor, Il manque la parole de falta Dieu. la palabra de Dios. Et quand cette relation conjugale est trompée, Cuando esta relación conjugal es engañada, la vie devient encore ya grave. se vuelve más peligrosa Et se livrer au plaisir de ce monde. y está llevada a los placeres de este mundo. Vivre comme le font les gens qui ne connaissent pas Dieu. Vivir como la gente que no conoce a Dios. Et ça, les chrétiens ne doivent pas faire. Los cristianos no deberían hacerlo. Il y a des gens qui sont à Hay l'église, gente que está en la iglesia, mais qui jusqu'ici n'ont pas compris pero que hasta hoy no han entendido ce que c'est qu'une famille lo que es una familia. ou ce que c'est que les enfants Lo que es. chrétiens. Son los hijos cristianos. Ils font des palabres dans la rue Hacen peleas en la calle. et les païens les Los regardent. paganos les observan. Et ceux-là ils disent qu'ils ont la Bible. Estos dicen que tienen la Biblia. Et ça, ce n'est pas Y conforme. esto no es conforme. Nous allons parler des enfants. Hablaremos de los hijos. Les enfants,
Los hijos, Ils sont le fruit naturel d'une famille, el fruto natural de la familia, mais une famille unie, una familia unida, qui donne un sens à l'union que da sentido a la unión du couple, de este matrimonio, mari et femme, marido y mujer, devenant père et mère. convirtiéndose en padres y madres. Les enfants sont l'aboutissement de l'amour. Los hijos son el fruto del amor. Quand les deux quittent leurs parents Cuando los dos se separan de sus padres y su madre, et qu'ils s'en vont se marier, se van y se casan, s'attacher l'un à l'autre, a unirse el uno al otro. c'est dans le sens de fonder une famille, Es con el sentido de hacer una familia, avoir des enfants. tener hijos. Et ça vient de Dieu. Y esto viene de Dios. C'est Dieu qui l'a Es institué. Dios quien lo ha instituido. Le rôle de la famille, selon Dieu, El rol de la familia, según Dios, c'est s'aimer es amarse réciproquement. recíprocamente. L'homme et la femme, El hombre y la mujer, avoir des enfants, tener hijos, les élever educarlos avec amour, con amor, sagesse inteligencia et fermeté, y firmeza. en prendre soin, Cuidarlos sont des règles essentielles à une bonne harmonie familiale. son las señales de una buena armonía familiar. On n'abandonne pas les enfants comme No ça abandonamos a los niños pour así, dire que j'ai les enfants. para decir los que tengo. La Bible dit que La Biblia dice tu dois prendre soin de ces que enfants. debes cuidarlos, Tu dois les que éduquer. debes educarlos, Tu dois être ferme. que debes ser firme, Parce qu'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, porque hay cosas que no que conocen. tu dois leur apprendre depuis le commencement. Desde el principio. C'est ça qui va les aider demain. Esto les ayudará el día de mañana. Ma mère m'a dit, Mi madre me dijo, mon père m'a mi dit padre me dijo que ça, ce n'est pas bien que esto no está bien, de vivre en famille. vivir en familia. Et ça aide dans son esprit. Está en su espíritu. Quand son frère lui fait du mal, Su hermano le hace daño, quand sa soeur lui fait du su mal, hermana le hace daño. il sait où se trouve la solution. Saben dónde se encuentra la La solución. solution, c'est que c'est mon La frère. solución es mi hermano. La solution, c'est que c'est ma La soeur. solución es que es mi hermana. C'est que je dois pardonner. Debo perdonar. Quand il n'y a pas ça, Cuando no hay esto, la vie devient difficile. la vida se vuelve difícil. Lorsque les mariés deviennent des parents Cuando los casados se vuelven padres, avec des enfants en charge, en carga, ils entrent dans la réalité d'une plus grande responsabilité entran en la realidad de una gran responsabilidad pour l'éducation para la educación de leurs enfants. de sus hijos. Dieu dans la Bible exhorte les parents Dios en la Biblia exhorta a los padres à éduquer et élever leurs enfants a educar y a cuidar a sus hijos avec sagesse con inteligencia et intelligence, et les enfants obéissent à leurs parents. y esos niños obedecen a sus padres. Tout dépend de comment on met ça dans leur esprit. Todo depende de cómo se ponga esto en su espíritu, Et c'est ce que Dieu donne y es lo que Dios da comme conseil à son como peuple. consejo a su pueblo. Quand nous voyons dans Proverbe 22, Lo vemos en Proverbios, Proverbe 22, verset 6, Proverbios capítulo 22, verset, versículo 6. instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà ce que dit la partie de Proverbe. Eso es lo que dice la parte de Proverbios. La Bible nous recommande La Biblia nos recomienda d'instruire nos enfants de instruir a nuestros hijos des bonnes choses. las buenas cosas. Vous voyez les enfants qui meurent en Palestine Como veis, hay niños que mueren en Palestina parce qu'on ne leur enseigne pas des bonnes choses. porque no se les enseña cosas buenas. On leur dit allez-y mourir pour devenir Se martyrs. les dice id a morir para convertiros en mártires. Et ces enfants se Y sacrifient. estos niños se sacrifican. Et chaque enfant veut devenir martyr. Cada hijo quiere convertirse en un mártir. Et il s'en va mourir pour rien. Va a morir en vano Et il va en enfer. y va al infierno. Parce que Dieu n'envoie pas quelqu'un pour verser le sang de l'autre. Porque Dios no lleva a alguien a derramar la sangre de ajena. Il y a des années de cela A años atrás, qu'une petite fille nigérienne a été arrêtée par la police.
Una chica nigeriana fue arrestada por la policía. C'est un enfant de rien du tout. Era una niña muy pequeña. Et elle est partie mettre bombe Fue a poner una bomba que quelqu'un lui a donné. que alguien le había dado. Et elle est partie, elle a mis la bombe. Fue y puso la bomba Et elle a tué les gens. y asesinó a la gente. Et la police l'a arrêté. La policía la detuvo. Elle dit, mais moi on m'a appris Dijo, a mí me han enseñado à la maison en casa, que quand je m'en vais mettre ça, cuando pongo esto, j'aurai une place chez Dieu. tendré un lugar con Dios. Et comme je cherche une place chez Dieu, Como busco un lugar con Dios, je suis parti faire ça. he ido a hacer esto. Parce qu'elle a fait dans l'ignorance. Porque lo he visto con la ignorancia. Parce que leurs parents, ses parents ne lui ont pas dit la vérité. Sus padres no le dijeron la verdad. Ses parents ne lui ont pas enseigné des bonnes Sus choses. padres no le enseñaron cosas buenas. Supposons que ce matin, on a un membre de la famille qui est mort. Supongamos que tenemos un miembro de la familia que muere esta mañana. Nous sommes tristes. Estamos tristes. Ça touche notre cœur. Toca nuestro alma. Parce que nous perdons une personne importante. Perdemos una persona importante. Mais pourquoi on s'en va tuer pour les Y autres? vamos a asesinar a los otros. Simplement parce qu'on ne nous a pas enseigné de bonnes Simplemente porque choses. no nos ha enseñado cosas buenas. Et la Bible dit que nous devons instruire nos enfants Ahí dice que tenemos que enseñar a nuestros hijos des bonnes choses cosas buenas pour ne pas qu'ils deviennent un jour des voleurs, para que no se conviertan un día en ladrones, des bandits, bandidos, les bandits de la rue, bandidos de la calle, des soulards, borrachos, des fumeurs de la drogue. fumadores de drogas. Et tout ça là, on doit éviter. Todo esto hay que evitarlo. Quand tu as un membre de la famille, Cuando tienes un miembro de la quand familia, il rentre dans les choses comme cuando ça, entra en estas cosas, tu es inquiet. estás inquieto. Parce que c'est pas sûr qu'il vit avec vous jusqu'à la fin. Porque no es seguro que se quede con vosotros hasta el final. S'il ne se repent pas, Si no se arrepiente, si s'il ne sort pas, no sale, la police peut le tuer. la policía puede asesinarlo. Vous avez perdu quelqu'un. Habéis perdido a alguien. Tout enfant coûte cher, Todo hijo cuesta caro. quel que soit son comportement. Ya sea cual sea su comportamiento, S'il se comporte mal, se comporta mal, c'est à corriger es a et corregir, à chercher la a solution. buscar una solución. Mais dans ce mauvais comportement, En este mal comportamiento, s'il meurt, si muere, c'est triste pour toi. es triste para ti. Tu vas pleurer Llorarás parce que tu as perdu quelqu'un porque has perdido a alguien qui sort de la famille, que sale de la qui est familia, membre de la que es famille. miembro de la familia. Dans Éphésiens 6, verset 4, En Efesios capítulo 6, versículo 4. il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. La Bible dit de corriger nos enfants. La Biblia dice de corregir a nuestros hijos. La Bible dit de ne pas envoyer nos enfants à la colère pour tuer La Biblia dice de no llevar a nuestros hijos a la cólera para asesinar ou pour se faire tuer. o para hacerse asesinar. Le mot corriger La palabra corregir ne veut pas dire une rigueur no quiere decir con demasiada firmeza, et des exigences excessives con exigencias excesivas, comme le font certains parents. como lo hacen algunos padres. Il faut de la patience, Hay que tener paciencia, de la sagesse inteligencia et surtout l'amour y sobre todo amor envers vos enfants, hacia vuestros hijos, la douleur el dolor. et la tendresse. Soyez tendres envers vos enfants. Sed amables con vuestros hijos, Aimez vos enfants. amarlos. Parce que quand il y a une exigence excessive, Porque cuando hay una exigencia excesiva, ce n'est pas l'amour. no es amor. Ça ne peut pas aussi redresser quelqu'un. No puede corregir a nadie. Mais la Bible dit pourtant d'être dur. Sin embargo, la Biblia dice de ser duro. La Bible dit de corriger mais avec amour. La Biblia dice de corregir, pero corregir con amor. Il y a des gens qui, tout le temps à la maison, c'est pour frapper les enfants. Hay padres que siempre están pegando a sus hijos en casa. Quand l'enfant prend un verre d'eau, c'est mauvais. Cuando el niño coge un vaso de agua es malo. Il faut frapper. Hay que pegarlo. Quand l'enfant mange un peu plus, il mange mal. Cuando el niño come demasiado, come mal. Il faut frapper. Hay que pegarlo. Quand l'enfant a versé un peu d'eau à la maison, c'est mauvais. Si el niño ha tirado un poco de agua en la casa es malo. Il faut Hay que frapper. pegarlo. Et tout le temps frapper. Todo el tiempo pegar. Et finalement, l'enfant ne se sent plus dans la peau de l'enfant, Realmente el niño ya no se siente en la piel de un niño, ni de membre de la ni famille. de un miembro de la familia. Parce qu'il se sent isolé, Porque se siente aislado, abandonné. abandonado. Et finalement, ce que la Bible refuse, c'est ce que l'enfant va faire. Finalmente lo que la Biblia rechaza es lo que el niño hará. Parce que l'enfant va se révolter. Porque el niño se rebelará. Et finalement, l'enfant deviendra rebelle. Finalmente este niño ya no será el mismo.
C'est ainsi que les enfants apprendront Es l'obéissance así como los niños aprenderán a obedecer dans l'éducation que donnent les parents, en la educación que dan la familia, dans la correction que donnent les parents. en la educación que dan los padres. Ils vont apprendre l'obéissance, Aprenderán a obedecer, le respect el respeto, et la fidélité la fidelidad, à l'égard de leurs parents. igual que sus padres. Mais les enfants, eux aussi, Los hijos también, à leur tour, a su vuelta, doivent obéir à leurs parents deben obedecer a sus padres pour être un bon membre de la famille. para ser un buen miembro de la familia. Dans 1 Timothée 5, verset 4, En 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 4, si, ici, il dit que si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ici, il dit l'enfant doit obéir à ses parents selon Dieu. que dice que los hijos deben obedecer a sus padres. Et il dit les enfants doivent faire ce qu'ils ont appris Los hijos deben hacer lo que han aprendido en faveur de leurs parents. a favor de sus padres. Parce qu'à l'âge adulte, Porque a la edad adulta, les enfants doivent prendre soin de leurs parents, los niños deben tener cuidado de sus padres, devenant déjà vieux. porque ya se vuelven mayores. Mais s'ils l'ont appris de leurs parents, Pero si les han enseñado sus padres, s'ils ne l'ont pas appris, si no les han enseñado, ils ne peuvent pas pratiquer. no pueden practicarlo. Pour qu'ils pratiquent cet amour, Para que practiquen este amor, il faut qu'ils apprennent. hace falta que se les enseñe. Il y a certaines personnes ici en Europe, Ciertas personas aquí en Europa ils n'ont pas d'enfants. no tienen hijos. Mais quand ils vont dans les magasins Pero actuellement, cuando van a las tiendas actualmente, l'âge est déjà avancé. la edad ya es avanzada. Ils payent les produits, Compran productos, mais ils ont des problèmes pour envoyer à la maison. tienen problemas para llevarlos a casa. Et personne ne les aide. Nadie les ayuda. Mais s'ils avaient des enfants, Si tuvieran hijos, et les petits-enfants, hijos pequeños, ça aussi, ça pouvait les aider. esto podría ayudarlos. Parce que là, ça a un changement. Porque esto, aquí hay un cambio. Quand tu es encore en forme, Cuando aún estás en forma, tu as des règles à donner. tienes tus reglas a dar. Quand tu deviens vieux, Cuando te vuelves mayor, ce sont des enfants qui deviennent majeurs. son los niños quienes se vuelven Et toi, tu deviens petit. y tú te vuelves pequeño. Et ils te donnent aussi des règles à Y dan suivre. también unas reglas a seguir. Mais il faut qu'ils apprennent. Deben aprender. Il faut que tu leur communiques pendant qu'il était encore temps. Debes comunicárselo aún cuando hay tiempo. Les relations entre enfants, parents Las relaciones entre padres e hijos, et parents-enfants, y hijos y padres, frères et sœurs, hermanos y hermanas, doivent être fondées deben ser fundadas sur les sentiments de respect. sobre el sentimiento del respeto. Entre les enfants, il doit y avoir le respect. Entre los hijos debe haber respeto. Mais ce respect viendra des parents. Pero este respeto vendrá de los padres. Depuis le commencement, Desde el principio, quand eux, ils ne savent pas, cuando ellos no lo saben, quand ils commencent quelque chose, cuando empiezan a hacer algo, les enfants doivent leur dire los hijos deben decirles que ça ne vous ressemble pas. que esto no os refleja. Lui ne vient pas du dehors. Él no viene de fuera, Tu le vois toujours à la maison. vive siempre en casa. L'autre ne vient pas du dehors. L'autre no viene de Tu le fuera, vois toujours à la maison. vive siempre en casa. Mais pourquoi? ¿Pero por qué? Parce que c'est ton frère. Porque es tu hermano, Parce que c'est ta soeur. porque es tu hermana. Il faut l'aimer. Hay que amar. Et quand ils ont ça dans l'esprit, Cuando tienen esto en au mente, fur et à mesure qu'ils grandissent, a medida que crecen, ce lien fraternel, este lazo fraternal ils ont ça dedans, lo tienen dentro, ils ont ça aussi lo dehors. tienen también fuera. Et la Bible nous demande de veiller sur la relation Y familiale. la Biblia nos pide de cuidar las relaciones familiares, Sinon, porque si no, les liens qui unissent les membres d'une famille los lazos que unen los miembros de la familia deviennent se difficiles. vuelven difíciles, Parce qu'ils ne se comprennent pas. que ya no se entienden, Ils ne s'aiment pas. que ya no se aman, Et ça devient difficile. se vuelve difícil. Moi, j'ai un cousin direct. Tengo un sobrino directo. Son père et mon père, ils ont même père, même mère. Su padre y mi padre tienen mismos padres y madres, Mais ces enfants ne se parlent pas. pero sus hijos no se hablan, Ils se dépassent dans la rue comme des se ennemis. cruzan por la calle como si fuesen enemigos. C'est triste. Es triste, Parce que les parents ne leur ont pas appris ça. porque sus padres no les han enseñado esto.
Si leurs parents avaient enseigné ce que veut Dieu Si sus padres hubieran enseñado lo que quiere Dios d'une famille, de una familia, ça ne devait pas être ainsi. no debería ocurrir así. Une famille, c'est un bloc Una familia es un bloque avec une seule idée, con una sola idea, un seul un objectif. solo objetivo. Quand il y a un combat pour faire réussir la famille, Cuando hay un combate para hacer evolucionar la familia, le combat doit être unique. este combate debe ser único. Et on parle des conflits, Y hablamos de conflits relationnels, conflictos relacionados, l'éloignement les uns des autres. que nos alejan los unos de los otros. Quand les enfants ne se comprennent pas, Cuando los hijos no se comprenden, ils se méfient l'un de l'autre no confían en los unos con los otros, parce qu'ils ne se confient pas des secrets, porque no se comparten los secretos, parce qu'ils ont peur que l'autre me maltraite. porque tienen miedo de que el otro les maltrate. Et lui-même là, je n'ai même pas besoin de lui dire ce que je pense. Y a este no necesito decirle lo que pienso. Et la vie familiale devient Y la vida individuelle. familiar se vuelve individual. C'est difficile. Es difícil. Et la Bible dit non. Y la Biblia dice que no. Et nous avons vu tout ça, tout ce que nous avons vu du commencement jusque-là, Y hemos visto todo lo que hemos desde el principio hasta el final. c'est plus profond pour la Es famille. más profundo para la familia. Il est important pour l'homme de considérer la famille. Es importante para el hombre de considerar la familia. Et ce monde ne sera pas forcément chrétien, Y este mundo no será forzosamente cristiano, de pratique. de práctica. Tout le monde ne sera pas chrétien. No todo el mundo será cristiano. C'est les chrétiens qui peuvent comprendre l'exigence de cet amour Los familial cristianos que pueden comprender la exigencia de este amor familiar et imposer à la famille selon la Bible. e imponerlo a la familia según la Biblia, Selon l'évangile, según el Evangelio. nous devions être unis, Debemos estar unidos, avoir un seul objectif tener un solo objetivo pour faire vivre la famille. para hacer vivir la familia. Il faudra donc à ceux qui veulent demeurer fidèles au Seigneur Entonces será aquellos que quieran quedarse fiel et à sa parole y perseverar en la palabra, beaucoup de sagesse mucha inteligencia et de patience. y paciencia. Nous devions être des parents de patience Debemos ser padres de paciencia envers nos enfants hacia nuestros hijos. et des enfants des gens de patience Y los hijos deben ser gente de paciencia envers leurs parents hacia sus padres, pour faire vivre une famille para hacer unie. vivir una familia unida. Ayez au milieu des païens une bonne conduite Tener una buena conducta en medio de los paganos pour un bon témoignage. para un buen testimonio. Les gens nous regardent. La gente nos observa. Si nous n'avons pas un bon témoignage, Si no tenemos un buen testimonio, c'est que nous n'avons pas Christ. quiere decir que no tenemos a Cristo. Christ était devant Pilate Cristo está delante de Pilato le jour où on devait l'assassiner el día en el cual debía ser asesinado, parce qu'il devait être emprisonné porque debía estar ou encarcelado être conduit à la mort. para ser conducido a la On muerte. lui a posé beaucoup de Le questions, hicieron muchas preguntas, mais puisque ces questions ne l'intéressaient pas, y esas preguntas no le interesaban. il est resté sans réponse. Se quedó sin respuesta. C'est quand Pilate lui a posé la Fue question, cuando Pilato le preguntó: tu dis que tu es le roi, le roi, tu es le roi qui est venu pour sauver le monde. dices que eres el rey que ha venido a salvar el mundo. Il a dit, tu l'as déjà dit. Dijo: tú ya lo has dicho. Parce que Pilate lui-même, il ne savait même pas de quoi il s'agissait. Porque Pilato mismo no sabía de lo cual se estaba. La seule chose qu'il savait de Christ, c'est que Christ n'a pas péché. Lo único que sabía de Cristo es que Cristo no había pecado. Donc, pour ne pas qu'il soit coupable, Entonces, para no ser culpable, il est parti laver sa main. fue a lavar sus manos. Et il dit, ça c'est votre problème. Este es vuestro problema. Et si nous n'avons pas un témoignage conforme à Christ, Y si nosotros no tenemos un testimonio conforme al de Cristo, c'est que nous sommes aussi en train de mettre Christ devant nous pour l'assassiner. quiere decir que estamos poniendo a Cristo frente a nosotros para ser asesinado. Parce que les gens regardaient Pilate Porque la gente observaba a Pilato et les gens regardaient y Christ. la gente miraba a Cristo. Aujourd'hui, c'est toi que les gens regardent Es a ti a quien la gente mira et les gens regardent y Christ. la gente observa a Cristo. Quel comportement nous ¿Qué adoptons? comportamiento es el que adoptamos? Que fait une famille? ¿Qué hace una familia? Que fait la famille de l'union? ¿Qué hace la familia de la unión?
depuis ce que nous avons entendu depuis le commencement. Que hemos escuchado desde el principio. Nous avons eu beaucoup de détails au He début. tenido muchos detalles al principio. Ceux qui sont venus après ne peuvent pas comprendre. Los que han venido después no pueden comprenderlo, Parce que c'est profond. porque es profundo. Un devoir, Un deber. quand tu n'apprends pas le devoir depuis le commencement, No lo estudias desde el principio. tu ne comprends pas le résumé. Tienes el resumen. Nous avons très peu de temps dans la maison de Dieu. Tenemos muy poco tiempo en la casa de Dios. Nous devons calculer le temps Tenemos que calcular el tiempo. comme si on allait au travail. Si fuésemos al trabajo, Quand quelqu'un va au travail, cuando alguien va al trabajo, il arrive à l'heure. llega a tiempo. Et s'il ne va pas une fois, deux fois, No va una vez o dos alors on le renvoie pour son, pour manque d'obéissance. por falta de obediencia. C'est la même chose qu'on doit faire dans la Lo maison de mismo Dieu. debemos hacer en la casa de Dios. On doit venir tous ensemble, Debemos venir todos juntos, commencer ensemble. empezar todos Et juntos. quand il y a un devoir, Y cuando hay un deber, on le comprend mieux. lo comprenderemos mejor. Parce que le devoir de famille est important. El deber de familia es importante. Tous les enfants devaient écouter Todos los hijos deberían et escuchar comprendre le y sens. comprender el sentido. Tous les parents doivent écouter Los padres deben escuchar et comprendre le y sens. comprender el sentido. La vie spirituelle familiale La vida espiritual familiar est très importante. es muy importante. La parole de Dieu La palabra de Dios doit tenir la place debe coger el lugar centrale central dans notre vie. en nuestra vida. Je sais que si on disait ce matin que Rajoy va venir de Madrid Sé que si se dice esta mañana que Rajoy vendría de Madrid pour distribuer les enveloppes gratuites aux gens, para distribuir sobres gratuitos a la gente, à 5 h du matin, il y aura des gens à Plaza Espagne. a las 5 de la mañana ya habría gente a Plaza España. Il n'y aura pas de place. No habría sitio. Même si tu vas à 1 minute de retard, tu ne vas pas trouver place. Vas un minuto tarde ya no encontrarás sitio. Parce que c'est un problème d'argent. Porque es un problema de dinero. Il y a la société de la mairie Está la empresa del ayuntamiento qui fait l'entretien de la ville, que hace el cuidado de la ciudad, qui a annoncé une fois, que anunció una vez, il y a 3 ans de cela, hace 3 años de esto, qu'il va prendre des gens. que cogerían a gente. Ils sont à la calle Torre. Y estaban a la calle La Torre. Et les gens se sont mis dans le rang jusqu'à venir déplacer place à San Miguel. Y la gente se puso en esta cola hasta la Plaza San Miguel. Ça a surpris les gens. Sorprendió a la gente. Les gens pensaient qu'il y avait quelque chose La là, gente pensaba que había algo ahí, une élection. una elección. Ils ont demandé si c'est un problème de travail. Preguntaron y era un problema de trabajo. Et les gens prennent leur temps. Y la gente cogió su tiempo. Mais Dieu qui te donne le souffle, Pero Dios quien te da el alma, quand son moment arrive, cuando su momento llega, tu es à la maison. y estás en casa Ça ne te dit rien. y no te dice nada, C'est grave. es grave. Parce que nous sommes au dernier temps. Porque estamos en los últimos momentos. C'est comme ça que Satan gagne. Es así como Satán nos gana. Nous sommes au dernier temps. Estamos en los últimos tiempos. Nous devons veiller sur ce que nous Debemos faisons. debemos cuidar lo que hacemos. La vie spirituelle La vida espiritual commune común au sein d'une famille al conjunto de una familia et assure la stabilité asume la estabilidad et l'harmonie y la familiale. armonía familiar. Donc cette union spirituelle Entonces esta unión espiritual commence par la prière, empieza por la oración. la prière d'ensemble La oración juntos du père et de la mère, del padre y la madre, du mari et de sa femme. del marido y de su mujer. Je suis en train de dire la même chose, Estoy diciendo lo mismo, mais c'est un peu différent. pero es un poco diferente. Du père et de la mère. Del padre y la madre. Je veux parler de la famille. Quiero hablar de la familia. C'est différent de la femme et de son mari. Es diferente de la mujer y su marido. Quand on parle du père et de la mère, Cuando hablamos del padre y la madre, on parle de l'ensemble des enfants. hablamos de la unión de la familia, de los hijos. Parce que quand Marie était vierge, Cuando María era viuda, elle n'avait pas d'enfants. no tenía hijos, On l'appelait vierge. la llamaban virgen. Mais à partir de la naissance de Jésus-Christ, Pero a partir del nacimiento de Jesucristo Marie n'était plus vierge. ya no era virgen. Donc on parle maintenant d'une femme qui a un enfant en charge. Hablamos de una mujer que tiene un hijo a su cargo. Donc c'est pourquoi je parle des responsabilités Por eso habla de responsabilidades d'une mère et d'un père. de una madre y de un padre. Là, je parle avec, et y conclut les enfants. Entonces ahí se habla, se incluyen a los niños. Et après maintenant, je parle de l'homme et de la femme. Luego se habla también del hombre y la mujer. Ça, il s'agit simplement de l'union, l'union Ahí conjugale. hablamos de la unión conjugal. Nous allons nous arrêter bientôt. Nos detendremos pronto.
Nous voulons tous vivre une telle vie de famille, non? Queremos vivir todos una vida así de familia. De voir les enfants s'entendre, De ver a los niños entenderse. de voir l'amour entre les enfants, De ver el amor entre los niños. de voir les parents se comprendre avec leurs enfants, De ver a los padres comprenderse con sus hijos. et même causer ensemble, Hasta hablar juntos. dialoguer ensemble. Dialogar. Mais aussi, Pero también la difficulté de la mettre en pratique est là. la dificultad de ponerlo en práctica está ahí. Il y a souvent des enfants têtus, A veces hay niños cabezotas ils ne veulent rien comprendre. que no quieren entender nada. Et pourtant, les parents luttent pour leur bien, Mientras tanto sus padres luchan por sus bien, mais ils ne veulent rien comprendre. pero no quieren entender. Et finalement, les parents se fâchent. Finalmente los padres se enfadan. Souvent, on veut l'abandonner, A veces queremos abandonar. mais on n'abandonne pas aussi un membre de la No famille se en danger. abandona un miembro de la familia. Parce que quand tu l'abandonnes, Porque cuando lo abandonas, tu l'as abandonné au danger. lo abandonas en el peligro. Parce qu'il va commencer dans cette voie Empezará en esta vía et ça va terminer mal. y acabará mal. Un membre de la famille a un problème. Un miembro de la familia tiene un problema. Donc la famille a un problème. Entonces la familia tiene un problema. Prenons le cas d'une personne physique. Cojamos el caso de una persona física. Tu t'en vas travailler, tu coupes un doigt ou deux doigts. Vas a trabajar y te cortas uno o dos dedos. Ça fait mal à tout le corps. Hace mal a todo el cuerpo. Parce que les deux doigts là, ils te servaient. Porque estos dos dedos te servían. Tu les utilisais pour faire quelque Los chose. utilizabas para hacer algo, Mais tu les as perdus. pero los has perdido. C'est la même chose que les enfants qui sont à la maison. Es lo mismo que los niños que están en Ils casa, sont membres de la famille. que son miembros de una Quand familia. un enfant meurt, Cuando un hijo muere, ça fait mal. hace daño. Et on voit ça dans la rue ici. Vemos esto en la calle. Les enfants, tout le temps, on les tue dans la rue. A estos niños se les asesina todos los días en la calle. La nuit, avec les couteaux. Por la noche con cuchillos. Quand quelqu'un boit, Cuando alguien bebe. et quand entre eux, il y a un peu de discussion, Cuando entre ellos hay un poco de il prend discusión. le couteau, il pèse son ventre. Con el cuchillo y empiezan a hacer peleas. Tu as perdu une vie importante. Pierdes una vida Mais importante. pourquoi ne pas dire à l'enfant reste à la maison? ¿Por qué no decirle a este niño quédate en Il n'y a casa? rien dans bois de nuit. No hay nada en las Mais discotecas. si toi-même tu es devant Pero si tú mismo estás et l'enfant te suit, y el niño te sigue, même si demain tu n'es pas là, que mañana no esté, l'enfant s'en va où tu l'as el conduit. niño irá allá donde lo haya. Et c'est là-bas qu'il va mourir. Es ahí donde morirá. Mais c'est toi qui l'as sacrifié. Eres tú quien la ha Ça, sacrificado. c'est une sorcellerie vis-à-vis. Es una brujería cara a cara. Si l'enfant te voyait à la maison, Si el niño te viese en casa à l'heure de dormir, a la hora de et dormir, que tu sais que quand tu viens du travail, sabes que cuando vienes del trabajo, tu es à la maison, estás en casa, l'enfant prend la pratique. el niño coge la práctica, Et la famille le protège. la familia le protege. Quand il grandit, Cuando crece, quand il devient quelqu'un, cuando se vuelve c'est alguien, lui qui gère la famille. es él quien dirige la familia. Une vie est gagnée pour la Una famille. vida ha sido ganada para la familia. C'est différent d'aller se faire tuer. Es diferente de ir a hacerse matar. Là-bas, la famille paie une personne. Y la familia pierde. Mais quand tu le réussis, Pero cuando se convierte en alguien, sa réussite te fait gagner la famille. esto es bueno para la familia. Et on est en train de tuer des enfants de 22 ans. Se asesinan a niños de 22 años. Des enfants de... Tout récemment, un enfant de 17 ans. Recientemente, un niño de 17 años. Mais un enfant de 17 ans, c'est un bébé. Un niño de 17 años es un bebé. Il n'a rien gagné dans la vie. No ha ganado nada aún en la Mais vida. on s'en va le tuer dans le bar. Asesina en el bar. Parce que les parents ont l'habitude de l'envoyer. Los padres tienen la costumbre de llevarlo. Si tu deviens un enfant de Dieu, Te vuelves un hijo de Dios. il faut abandonner tout ça. Debes abandonar todo eso. Il faut rester chez toi. Debes quedarte en tu casa. C'est justement dans ça que tu étais avant. Es justamente ahí donde estabas antes. Et la Bible t'a touché. Y la vida te ha tocado. Et Jésus t'a remis à la vie. Jesús está devuelto a la vida. Il faut enseigner ça aux enfants. Debes enseñar eso a los niños. En conclusion, En conclusión, la force d'un couple chrétien, la fuerza de una unión cristiana c'est de réaliser que leur union conjugale est aussi une union spirituelle. es que el lazo conjugal sea una unión espiritual En fait, de prier et de s'entretenir con el fin de orar y entretenerse du royaume de Dieu, del reinado de Dios, mais ensemble. pero juntos, Ensemble. juntos. Et comme ça, les enfants apprennent de vous. Y así los niños aprenden de vosotros. On peut prier ensemble Podemos orar juntos avant les repas, antes de manger. comer. On peut prier ensemble Podemos orar juntos le matin por las mañanas ou dans la journée, o en el día, le soir, por la noche, après la journée. después de la jornada. Mais c'est dans les moments intimes de la prière Pero son los momentos íntimos de la oración en commun en común que se trouve résolu que se encuentra resuelta
les problèmes qui viennent perturber l'union du couple. Los problemas que vienen perturbando la unión de este matrimonio. La famille est attaquée. La familia está Toutes siendo les atacada. familles sont attaquées. Todas las familias son atacadas. Mais il faut être unis Pero hay que estar unidos pour déjouer l'attaque. para desviar ese ataque. Quand vous n'êtes pas unis, Cuando no estáis unidos, vous ne pouvez pas déjouer no l'attaque. podéis desviar el ataque. Vous allez tomber dedans. Caeréis dentro. Et les enfants vont tomber dedans. Los niños caerán dentro. Pour éviter ça, Para evitar esto, restez unis à Dieu quedaros unidos a Dios. et gardez la parole de Dieu. Guardar la palabra de Dios. Que Dieu vous bénisse. Dios os bendiga.